José Mourinho, qui va être le nouveau coach du Real Madrid? Et cette arrivée de José Mourinho pose beaucoup d'interrogations sur ce qui va se passer au Real Madrid la saison prochaine. Parce que le Real Madrid sort de 2 saisons blanches. José Mourinho est pour certains sur le déclin ces derniers temps. Il n'a pas pris de très grands clubs européens, c'est une réalité. AS Roma, Fenerbahçe, Benfica, ces derniers temps, ce n'est pas les plus grands clubs européens qu'il prend. Mais mine de rien, il a quand même réussi à offrir à l'AS Roma leur premier trophée européen. Il a pris un trophée européen avec Manchester United alors qu'on sait que l'après Sir Alex Ferguson, c'était très compliqué pour eux. Il a réussi à terminer invaincu avec le Benfica. Ça ne ramène pas de trophée parce que Porto a carburé, mais il termine quand même la saison invaincu. C'est un peu le paradoxe de sa saison avec le Benfica. Donc José Mourinho vient au Real Madrid parce que c'était lui déjà à la base qui avait posé les bases au Real Madrid lorsqu'il était arrivé lors des années passées. Il avait posé des bases sur lesquelles certains ont pu s'appuyer derrière et les coachs qui sont passés ensuite ont réussi à gagner. Et même si Mourinho n'a pas remporté la LDC avec le Real Madrid, les autres l'ont gagné grâce aux bases qui avaient été posées par José Mourinho. Donc si José Mourinho vient au Real Madrid à l'heure où on parle, c'est parce qu'il connaît la maison, c'est parce que lui, il n'a pas peur de mettre des joueurs sur le banc, comme il l'avait fait avec Casillas, qui était déjà un cadre au Real Madrid, et que Florentino Pérez avait halluciné quand il avait vu que Casillas était mis sur le banc par José Mourinho. Mourinho est un coach de caractère, mais maintenant, quand tu sais qu'il y a beaucoup d'ego au Real Madrid, ça peut partir en vrille très rapidement. Il n'a pas peur de parler en conférence de presse, il n'a pas peur de mettre les joueurs sur le banc, mais pour que tout ça soit acté, il va falloir que Florentino Pérez lui donne les pleins pouvoirs. Et moi, quand on me parle de José Mourinho au Real Madrid, quand tu vois tous les égos qu'il y a au Real, je ne peux pas m'empêcher de me dire que Xabi Alonso, tu aurais dû le garder. Parce que Xabi Alonso est un coach moderne, là où José Mourinho est vu comme un coach un petit peu à l'ancienne, encore un petit peu à l'ancienne. Mourinho, c'est un coach qui est capable de gagner sans proposer un beau football, sans proposer un beau jeu. Et j'ai l'impression que là, l'arrivée de José Mourinho, c'est pour remettre de l'ordre et que c'est tout ce qui compte pour le moment, remettre de l'ordre dans le vestiaire, essayer de voir ce qui se passera, reposer des bases pour la suite au Real Madrid. Parce que là, si on regarde vraiment, José Mourinho va devoir faire un grand ménage. Il va devoir essayer de s'imposer et quand tu sais qu'il y a des égos à côté, ça peut être compliqué. Mais ça va être à lui de gérer et il va devoir avoir le soutien de son président. Parce que quand il y avait Xabi Alonso est un coach qui voulait changer la manière de jouer du Real Madrid. Là, on sait que le Real Madrid est une équipe qui joue en 4-4 de losange, 4-4-2 à plat en phase défensive pour laisser les deux de devant ne pas presser. Mais Xabi Alonso, lui, c'est un coach moderne. Donc forcément, il aurait essayé de faire en sorte que le Real Madrid joue de la manière dont il veut, d'une manière cohérente où tout le monde fait les efforts, où tout le monde se bat pour une chose, le Real Madrid. Là, José Mourinho vient pour calmer les égos, calmer les tensions, essayer de remettre de l'ordre dans le vestiaire et il faut que ça soit lui qui soit mis au-dessus des joueurs. Parce qu'avec Xabi Alonso, quand il y a des joueurs qui appelaient le président Florentino Pérez, oui, mais c'est dur, et que Florentino Pérez a donné les raisons à son joueur, voilà pourquoi tu dois prendre José Mourinho aujourd'hui. Parce que José Mourinho, pour moi, n'était pas la meilleure des solutions. Moi, je pense que la meilleure solution, c'était de garder Xabi Alonso. Et il faut parler français et il faut dire la vérité. Mais l'arrivée de José Mourinho, si on parle de régler les problèmes du vestiaire, tout ça, ça a été le problème en chaîne dont on a déjà parlé de Florentino Pérez, qui fait que maintenant il a besoin de José Mourinho pour remettre de l'ordre dans le vestiaire. Un vestiaire qui a été brisé, un vestiaire qui a été détruit parce que tu as commencé à le faire, monsieur Florentino Pérez. Tout ce qui se passe au Real Madrid, l'arrivée de Mourinho, les problèmes, les trucs, les tensions, ça part de Florentino Pérez. Si quand les joueurs t'avaient appelé et que Xabi Alonso avait un plan de jeu très clair et qu'il voulait le mettre en place, si tu lui faisais confiance, il fallait dire on fait confiance au coach. Ne m'appelez pas, vous avez quelque chose à dire, dites-le au coach. Si vous n'êtes pas content, libre à vous de partir. Mais tu n'as pas donné les pouvoirs à ton coach. Et Xabi Alonso aurait pu faire quelque chose de fort au Real Madrid. Moi, je continuerai de le penser. Maintenant, on verra ce que ça donnera avec Chelsea, lui, pour sa nouvelle aventure. Mais il aurait pu faire quelque chose de bien avec le Real Madrid parce qu'il avait une vraie philosophie, il avait une vraie idée de ce qu'il voulait faire. Et il était venu également avec des demandes de joueurs qu'il n'a pas eu. Il est venu avec des idées de mercato de joueurs qu'il n'a pas eu. Alors on verra si ça sera le cas avec José Mourinho. Mais le problème, c'est que tu as perdu du temps avec Xabi Alonso. Parce que si tu l'avais laissé bosser, peut-être qu'il y aurait eu de bonnes choses et peut-être que ça aurait fait du bien au Real Madrid. Maintenant, tu es arrivé sur des problèmes, donner les pouvoirs aux joueurs et ci et ça, et les histoires de fierté et les histoires d'ego. Et Arbeloa, le pantin qui va faire jouer les joueurs où ils veulent jouer et les problèmes de si tu t'appelles comme ça tu joues et peu importe si toi tu t'appelles n'importe comment et que tu as un nom qui est moins clinquant que Mbappé, Vini, Bellingham ou autre, tu peux faire les prestations que tu veux, si eux ils sont là tu joueras pas.
Il n'y avait plus d'histoire de méritocratie. Ça n'existait pas parce que Florentino Pérez avait donné les pouvoirs à ses joueurs. Donc quand tu donnes tes pouvoirs à tes joueurs, que tu vois ce qui se passe cette saison, que ça part en couille sur le terrain et surtout en dehors. Mais tout ça maintenant fait que tu dois prendre Mourinho. Mourinho pour gérer un vestiaire que tu as toi-même détruit avec tes décisions. Et donc tu te retrouves à devoir prendre Mourinho pour essayer de régler des problèmes que tu as créés toi-même. Et ça c'est important de le dire et c'est important de le noter. Maintenant, on verra comment ça va se passer avec Mourinho. Parce que Mourinho, ça fait un moment qu'il n'a pas pris un top club européen. On ne sait pas comment ça va jouer. On ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que Mourinho, lui, aura vraiment la confiance de Florentino Pérez et il pourra faire ce qu'il veut? Ou est-ce que lui aussi, ça va essayer de le driver? Comment ça va se passer avec Vini Mbappé? Est-ce qu'il va prendre un numéro 9 pour essayer de les caler tous les deux? Est-ce qu'il va accepter que ses joueurs ne pressent pas? Parce que quand je vois Mourinho arriver, je me dis que Mourinho va juste essayer de jouer en transition. Qui va dire, ok, j'ai des joueurs qui pressent pas, donc ça sert à rien de rester haut. Ça sert à rien de presser. On va rester en place, redescendez, ça ne presse pas, et hop, on essaie de jouer en transition. Mais la réalité des choses, c'est que comme ça peut suffire, ça peut marcher sur certains matchs. Mais quand le niveau va monter, que tu vas affronter des équipes qui sont très bien huilées et qui tournent bien ensemble collectivement, ça va devenir beaucoup plus complexe. Parce que quand tu as des équipes qui jouent à 11, qui font des efforts à 11, qui font des mouvements à 11, où chaque mouvement il est millimétré, que c'est une chorégraphie qui se passe sur le terrain, où tout le monde a un rôle important, où tout le monde se donne, où tout le monde joue pour un collectif et personne ne joue pour sa poire. Si toi tu viens dans un style de jeu où tu acceptes que tes joueurs ne font pas d'efforts, pour moi le Real va aller droit dans le mur. Ils vont aller droit dans le mur et repartir sur une saison blanche supplémentaire. Il va falloir que tout le monde se donne, récupérer un numéro 9, écarter Vini et Mbappé, mettre Mbappé sur le côté droit. Et si Mbappé veut continuer à jouer numéro 9 et que tu laisses Vini numéro 9 tous les deux, quand tu vois ce qui se passe sur le terrain, je ne sais pas comment ça peut marcher. Moi, je vous dis la vérité. Je ne sais pas comment ça peut marcher. Alors, je ne vais pas commencer à faire le grand analyste ou je ne sais quoi, mais la réalité des choses, c'est que tu le vois là en l'état. Ça ne marche pas. Les deux ensemble, ça ne marche pas. Vini a besoin d'un point d'appui et Mbappé n'est pas un neuf. Donc, pour moi, quand Mourinho arrive, s'il a une vraie idée et que pour lui, ok, il a une idée pour essayer de faire jouer Vini et Mbappé ensemble, et ben c'est tout. Parce que le but aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver quelque chose pour que les deux, ça fonctionne ensemble. Parce que les deux jouent pour ton club. Donc tu ne peux pas commencer à dire ouais, faut que lui il dégage, faut que lui il dégage. Mbappé partira pas. Et Vini, il a prouvé. Vini, il a prouvé. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver un moyen, se poser et arrêter de dire c'est Vini le problème, c'est Mbappé le problème, c'est Vini le problème, c'est Mbappé le problème. Tu dois te poser et te dire comment moi je fais pour que les deux ils marchent ensemble. Comment je fais pour que ça fonctionne. Et moi, je pense que tu dois prendre un 9 décalé Mbappé à droite. Et si tu arrives, que Mourinho arrive et que Mbappé ne veut pas jouer à droite, dans ce cas-là, c'est ciao. Mourinho te mettra sur le banc. Si Mourinho veut que tu fasses quelque chose et que tu ne le fais pas, c'est ciao, tu vas sur le banc. Un autre joueur le fera. Mourinho est un coach de caractère. Donc maintenant, si Florentino Pérez lui dit écoute, t'as les cartes en main, tu fais ce que tu veux, tu fais jouer qui tu veux, tu mets qui tu veux sur le banc, juste remets-moi de l'ordre et on verra ce qui se passera derrière. Si tu lui donnes les pleins pouvoirs là-dessus, je pense que Mourinho peut faire quelque chose, parce qu'on connaît son caractère. Mais attention, parce que deux égos, Mourinho est un coach d'ego, c'est un mec avec beaucoup d'ego, les joueurs du Real, c'est un vestiaire avec beaucoup d'ego. Ah les gars, ça peut faire des étincelles. Ça peut faire des étincelles. En fait, c'est soit vous allez tout casser, soit tout va se casser encore plus. C'est l'un ou l'autre. Soit tout va marcher, soit tout va s'écrouler. Mais maintenant, tu vas devoir aussi prendre conscience que si tu veux t'asseoir à la table des plus grandes équipes à l'heure où on parle, il va falloir que tous tes joueurs fassent les efforts. Il te faut un tacticien, il te faut un coach qui va réussir à mettre en place quelque chose. Parce que ça fait quand même pas mal de temps que tu ne prends pas la Liga, que le Barça la prend devant toi. À un moment donné, il va falloir essayer d'inverser la tendance. Maintenant, est-ce que José Mourinho est le coach idéal pour ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on le sait, il y a des égos au Real Madrid. Est-ce que Mourinho aura le cran et le courage de mettre certains joueurs sur le banc? Est-ce que Florentino Pérez va le laisser faire? Il y a beaucoup trop d'interrogations, il y a beaucoup trop de problèmes au Real Madrid. Il y en a beaucoup trop et des problèmes partout. Tu as des problèmes défensifs, tu as des problèmes au milieu, tu as des problèmes offensivement, tu as des manques de cohésion, tu as des joueurs qui vont partir, tu as des joueurs qui ne jouent pas parce qu'il y a les égos d'abord et il y a les joueurs qui, il n'y a plus de méritocratie. Il y a des problèmes en dehors du terrain, il y a des bagarres, il y a des infos qui fuitent, il y a Aquababe qui s'en mêle, il y a Florentino Pérez qui va te faire des réélections, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Il y a beaucoup trop de problèmes. Et là, les gars, il faut faire une opération. Là, c'est une opération du Real Madrid qu'il faut faire. C'est une opération. C'est pas juste mettre de la bétadine et mettre un petit coup de coton et mettre un petit pansement. Non, c'est une opération. C'est une opération que le Real Madrid doit subir.
Et maintenant, tu verras ce qui se passera avec José Mourinho. Mais ce qui est dommage, c'est que tu avais Xabi Alonso. Et que Xabi Alonso, lui, il allait changer quelque chose au Real Madrid. Il allait modifier un petit peu ce qu'il voulait faire au Real. Là où le point fort, par exemple, pour José Mourinho, c'est que lui, il va arriver et qu'il va peut-être s'adapter à la manière de jouer du Real. Parce que lui, il sait gagner des matchs sans être flamboyant dans le jeu. Et la réalité, elle est là. Il sait gagner des matchs sans être flamboyant dans le jeu. Maintenant, est-ce que José Mourinho est la bonne personne? Ça, le temps nous le dira. Mais encore une fois, tout le monde doit se remettre en question sur toutes les échelles. Florentino Pérez en premier lieu. Et derrière, les Mbappé, les joueurs, etc. Tout le monde va devoir se remettre en question. Parce que terminer Pichichi, mettre 40 buts par saison, c'est bien pour toi, mais pas pour ton équipe. Pas pour ton équipe parce que ton équipe ne gagne rien. Si tu mets 40 buts et que l'équipe gagne, d'accord. Mais si tu mets 40 buts et que l'équipe ne gagne pas, il y a un problème. Et ceux qui minimisent en disant ouais mais les défenseurs ils sont nuls, c'est pas de la faute de Mbappé si les joueurs, si le Real ils prennent des buts et s'ils perdent des matchs. Mais les gars, on n'arrête pas de le répéter. Les attaquants sont les premiers défenseurs. Les attaquants sont les premiers défenseurs. Tu dois venir faire des efforts. Tu dois venir aider. C'est le football moderne, c'est le football actuel.